7 avril 2019. Une date qui restera à jamais gravée dans ma mémoire. Une date qui restera symbolique pour moi. Une date auquel j'ai pu voir tous mes amis, celle qui me tient à cœur. Mais une date où je les ai vus, eux. Ce jour-là, j'ai vécu ma plus belle expérience. Et aujourd'hui, je vous raconte mon week-end du 6 au 7 avril 2019 à Paris, au Bataclan. C'est parti. Et hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien parce que cette vidéo va être extrêmement longue. Aujourd'hui, et je regarde pas du tout dans le focus de ma caméra, enfin plutôt de ma tablette parce que ma caméra ne veut rien savoir et qu'elle me fait des fichiers corrompus. On kiffe. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mon week-end sur Paris du 7 avril 2019. Je suis partie la veille, donc le 6, je suis partie à 8h, enfin même à 10h33 de chez moi pour aller à Nancy. Et à Nancy, je suis partie à 12h28 pour arriver à 15h à Paris-Est. On s'en fout. On s'en fout littéralement. Donc, arrivé à 15h, je décide d'aller directement à mon hôtel parce que c'est vrai que j'avais un gros sac de bagages, de valises et mon sac à main, c'est que ça me tuait le dos, j'en pouvais plus. Et j'avais plus de 30 minutes à pied pour y aller, du coup j'avais la flemme de prendre le métro et je crois que je le regrette encore aujourd'hui. La prochaine fois, soit je prends plus près du lieu où je dois aller le lendemain ou je prends directement le métro. Je pense que ça sera mieux de faire les deux en fait. Et du coup je suis allée à mon hôtel, je suis arrivée à 15h33 à mon hôtel. J'ai été hébergée à l'auberge des Pioles qui est dans le 10e arrondissement de Paris. C'est une auberge plutôt assez sympa et assez cool. J'ai pris une chambre auquel c'était spécial fille. Voilà, j'avais pas envie de me mêler enfin, tu te mêles à des gens forcément que tu ne connais pas, mais j'ai préféré rester franchement avec que des filles. Et, je crois que j'ai bien fait parce que dans cette chambre on était 6 et j'étais la seule française. Voilà. Tous les autres en fait parlaient en anglais et puis t'as moi. Je me suis sentie extrêmement seule. Je suis partie illico presto pronto pour rejoindre mes amis au Bataclan et quand j'y suis arrivée à 4h10 au Bataclan, je peux vous dire qu'il y avait déjà des Atini en train d'attendre et de camper devant le Bataclan, genre devant la porte. Genre il n'y a personne qui rentre, il n'y a personne qui sort, vous restez là. Et bah, je peux vous dire que tu vois ça, tu te dis qu'est-ce que ça va être le lendemain. On s'est tous rejoints, il y avait Fiona, il y avait Kimchi, Rina et moi. On s'est tous retrouvés, on a vite fait parler avec quelques membres de la fanbase. J'ai eu une petite photocarte de ma petite Kimchi qui m'a réservé une photo de San. Voilà. Qui est ici. Il n'y a pas de focus sur ma tablette, hein, donc voilà, qui est cette photo-là. Et elle me l'a réservée parce qu'elle sait que j'adore ça, donc voilà, ça me dit toute ma vie. Du coup, j'étais extrêmement contente. Bref, du coup, on s'est rejoints toutes les quatre, on est allé le quartier asiatique, je crois qu'il est dans le 15e arrondissement si je dis pas de bêtises. Bah si, je crois que je dis une bêtise. Écoutez, parce que bref, on est allé dans le quartier asiatique de Paris. Et on est allé à Musica et à Teiyu. Donc Musica, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que les 3/4 des gens le savent, c'est un magasin, excusez-moi, de K-pop. Et quand on est arrivé, et la vérité, quand on est arrivé, je m'approche comme ça parce que c'est un truc de dingue. Enfin pour moi c'est un truc de dingue. On est arrivé, et t'as genre un écran plat devant la boutique. Et devant cet écran, et sur cet écran plat, il y avait Tempo de EXO avec Kai. EXO qui est mon ultimate group, Kai qui est mon ultimate bias. Ça commence déjà très fort ce week-end. Du coup, là-bas à Musica, j'ai fait vraiment tout le tour et c'est petit, mais il y a extrêmement beaucoup de choses que tu te perds les yeux. Tu vois, t'as des posters, t'as des porte-clés, tu as des masques, tu as des photocards, tu as des albums, des bracelets, des t-shirts, des casquettes,
tu te perds. Et du coup, à Musica, qu'est-ce que j'ai pris? Vous verrez en plus gros plan. C'est une bague avec marqué EXO, Kai et sa date de naissance. J'ai pris un porte-clés Stray Kids en noir, écriture dorée. Il existait en blanc et en noir, sauf que j'ai préféré le prendre en blanc. Il était plus joli pour moi en tout cas, j'ai trouvé plus joli en blanc. Ensuite donc, quand tout le monde a fini leurs petites affaires à Musica, nous sommes allés à Teiyu. Et Teiyu en fait c'est carrément la même chose, sauf que là Teiyu en fait c'est mis, enfin je dirais pas mis au goût du jour parce que le lendemain il y avait le concert d'80s et j'ai pris voilà pour 2 € un bracelet 80s comme ceci, marqué 80s d'un côté et Treasure de l'autre, et il est noir et rouge orangé, voilà, aux couleurs du groupe, et il est juste magnifique, il est résistant, il est bien, et pour 2 € franchement pour le concert ça va très très. Donc suite à ça, nous sommes retournés tous au Bataclan, chacune est repartie de son côté, et moi je suis retournée à l'hôtel. Et là commence une nuit d'enfer. J'ai voulu dormir à partir de 9h, 9h30 du soir pour être en forme le lendemain matin. Très très tôt, genre très très tôt. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu dormir à 9h30. J'ai trouvé le sommeil à 23h. Ça pique. Ensuite, j'ai été réveillée à minuit 17 par ma colocataire de chambre qui dormait juste en dessous de moi parce que son ampoule a grillé. Donc tu te fais réveiller forcément par le mec de la réception qui ne parle pas du tout, qui ne sait pas du tout ce que c'est chuchoter. Du coup j'entendais absolument tout, ceux qui parlaient en anglais je comprenais quasiment rien du tout. Voilà. Et la deuxième fois où je me fais réveiller, que je me suis, parce que là c'est plutôt mon cerveau et mon esprit qui m'ont réveillée, c'est à 2h, 2h30 du matin. Je me réveille, aucun moyen de retrouver du sommeil, je tourne dans le lit jusqu'à 3h, jusqu'à 4h moins 20. 4h moins 20, 4h, 4h moins 20, moins 10 à peu près. Et je tournais dans le lit, je tournais dans le lit, je fais ouais, allez hop, on se lève, on y va, on va s'habiller, on va se make-up, on va se laver, enfin bref, on va faire tout dans le moindre coin, on va prendre son temps. Et du coup, ce qui s'est fait, c'est que à 4h15, 4h20 à peu près, je suis partie de l'hôtel pour aller directement au Bataclan et je suis arrivée à 4h40 devant le Bataclan. Et quand j'ai vu le peuple, c'était, on va dire, 3 fois pire que la veille. Genre, littéralement 3 fois pire que la veille. Du coup, 3 fois pire, ouais, j'ai vu le monde, j'ai fait... mais je vais me retrouver où dans la fosse? Il y avait les 3 quarts, et je dis vraiment pas de bêtises, les 3 quarts étaient des VIP. 2-3 fosses et 2-3 balcons. Donc quand je suis allée vers la fin de la file pour pouvoir suivre et récupérer mes amis, j'ai vu une fille faire des grands coucou comme ça, je suis là. Et c'était Enora qui était arrivée la première à 4h30. Du coup, elle fait des gros coucous comme ça, et moi j'étais là, et j'étais pas réveillée, j'avais pas bu mon café, j'étais pas réveillée. Et je vois une grande fille faire des coucous, je pensais qu'il y avait un autre groupe de personnes, du coup je pensais que c'était à elle qu'elle faisait coucou, je vois, moi je fais, moi attends, je suis pas réveillée là, toi ligne. Du coup je vois, je fais, bon, on va quand même aller voir, on sait jamais. Et du coup, c'est là que j'ai rencontré Enora, qui est Jenny, sur mon groupe de Twitter. Et on a commencé à parler, puis les minutes passent, les gens arrivent, notre groupe se forme, et 6h pétantes arrive, 6h est le début de la numérotation de la fanbase. Et je suis arrivée en VIP, vu qu'on était 5 en VIP, j'étais le numéro 229. Et quand tu es numéro 229, 230, un truc comme ça, je peux te dire que dans la fosse, tu es plutôt bien placé. On s'est tous retrouvés et j'avais emmené un sac en plastique avec des gâteaux, du jus de pomme, voilà. Et Rina, que j'avais vu la veille,
a littéralement sorti un surnom qui existe encore aujourd'hui, qui m'a appelé mon frigo. Genre, j'ai une tête à ressembler à un frigo. Rina, si tu vois cette vidéo, voilà, je t'aime beaucoup. Du coup, on s'est toutes assises par terre comme des clochards. Voilà, de toute façon, les 3 quarts des gens, c'est ça. On a mis de la musique, on s'est enjaillé, on a mis quoi, du Stray Kids, du 80s, on est passé sur du NCT, je crois, je suis pas sûre. Sachant que c'était Lisa, je crois, qui avait l'enceinte, du coup, c'est possible qu'on ait passé par du NCT, hein, voilà. On est passé vraiment par différents groupes et chansons. Et à 6h, voilà, on commençait petit à petit à avancer vers le Bataclan et aux alentours de 7h moins 20, 7h moins 20, on est arrivé avec nos numéros 229 et vu qu'on était 5 dans le groupe de VIP, on était de 226 à 230. Dans cette file, on a eu des photocards. Enfin, surtout une photocard, je crois, si je ne dis pas de bêtises. On a eu une photocard qui est celle-ci. Donc, la photocard, c'est celle-ci. Du coup, j'ai eu celle-ci. On était, toutes les filles qui étaient avec moi ont eu cette photocard. Et franchement, elle est plutôt jolie. C'est au début de 80s, je crois, si je dis pas de bêtises. Et elle est super bien faite. Et j'aime beaucoup cette photocard. Donc ensuite, quand on a eu nos numéros, on est allé dans le square qui était juste en face du Bataclan, retrouver nos amis qui étaient du balcon. Et on était assises sur une table de ping-pong, voilà. Il y avait Kimchi littéralement affalé sur son tabouret, allongé, la meuf elle n'en pouvait plus déjà. Et on a attendu jusqu'à 9h. Et entre-temps, qu'on attende jusqu'à 9h, je suis allée chercher un pack de photocards d'une fille auquel j'admire son travail, mais plus que tout. Elle s'appelle Maud. Je vous mettrai ses réseaux sociaux dans la barre de description. Vraiment, allez checker ce qu'elle fait, c'est juste magnifique. Elle fait des dessins, c'est juste époustouflant. Elle a un talent fou, elle est super gentille, elle est adorable, c'est un amour cette fille. Et elle a un talent, mon frère. Dans le pack en fait qu'elle faisait pour le concert 80s, elle mettait 8 photocards. Elle mettait 8 photocards, 8 petites photocards, une photo normale d'une photo que tu prends avec soit ton téléphone ou un appareil photo jetable, et un Polaroid de ton choix, de la personne que tu préfères ou auquel le dessin te plaît mieux. Et ça donne vraiment quelque chose de plutôt pas mal. Du coup, à 9h, on a eu le check de la fanbase et de je ne sais plus trop quoi. Voilà, c'est génial. Et pour faire la file par numéro pour la numérotation de MMT qui commençait à 10h. Et sincèrement, à 10h, MMT commençait à faire la numérotation. Ils étaient à l'heure. Génial. Parfait. On adore, on surkiffe. Ma fifi, il dit tu fais un coucou? Tu fais coucou à la caméra? Ma mimi, tu fais coucou à la caméra? Coucou? Tu peux me laisser tranquille? Tu peux me laisser tourner? Tu peux me laisser tourner? Merci. Du coup, à 10h, voilà, commence la numérotation de la MMT. Ils ont été à l'heure, on était super contents. Voilà. Entre-temps, on a pu voir des gens danser sur les chorégraphies des 80s. Et sincèrement, ils sont époustouflants, la vérité.
c'est un truc de dingue. Et avec les VIP, avec moi, il y avait moi, Rina, Clémence, Enora et Gabi. Super bien. Ensuite, après notre numérotation de MMT, ce qu'il faut savoir avec MMT, c'est qu'ils vont privilégier les 10 personnes, les 10 premiers makers sur leur site qui viennent au concert, qui sont VIP. Ils vont les privilégier, c'est-à-dire que ça va être les 10 premières personnes à rentrer dans le Bataclan et à être en ce qu'on appelle en front row. Et du coup, forcément, ces 10 personnes ont 2 places VIP. Du coup, emmènent un ami, un parent, un chien, un chat, ce qu'ils veulent et du coup, ça fait qu'on a 20 places au-dessus par rapport à notre par rapport à notre numérotation de base de la fanbase. Oui. Et du coup, avec la fanbase, j'étais 229 et avec MMT, j'étais 249. Franchement, pour 20 places, t'es toujours autant bien placé dans le Bataclan et voilà quoi. On était super proche de la scène. Forcément, on est super proche des garçons. Et du coup, ça s'est super bien passé. Ensuite, on est allé chercher, dès qu'on s'est fait numéroter, on est allé chercher nos packs de la fanbase et nos fanlights. Et là, c'était genre trop bien. On est allé chercher nos packs. Le fanlight, qui est super joli et super bien fait, et j'en prends extrêmement soin. Juste maintenant, vous voyez dans la nuit ce que ça donne. De toute façon, dans les vidéos que vous allez voir dans la seconde partie, qui est dans une seconde vidéo, on adore, qui est dans une seconde vidéo pour ce concert-là. Vous voyez bien, le fanlight, il est orange. Ceux qui sont blancs, c'est de la merch de la MMT. Et franchement, je peux vous dire que je pense que dans toute la tournée, que ce soit européenne ou américaine, on est les seuls à avoir ce genre de fanlights. On a récupéré ça, on est allé signer le drapeau français. Avec de jolis petits mots pour les garçons, pour leur donner à la fin, au niveau de, je crois que c'est même sur la chanson From, auquel on a donné les drapeaux aux garçons. Et voilà, on a signé, on a rejoint les filles et chacune est partie dans son côté. Et nous, en fait, les VIP, les 5 VIP, on est allés dans le 15e arrondissement par métro pour aller manger. Et c'était, ma femme, super bon. La vérité, c'était super bon. C'est délicieux. La vérité, un jour, je retourne à Paris, je retourne dans le même restaurant. Tous, on est repartis à Musica et à Théo. On est reparti pour montrer à Clémence et à Lisa, je crois, Musica et Théo, et j'en ai reprofité pour aller chercher quelque chose à Musica. Qui est cette photocard. Donc, suite à ça, nous sommes repartis au Bataclan. Rina et Clémence sont repartis à l'hôtel pour se changer. Et avec donc, Gabi et Enora, on a commencé à faire la file pour pouvoir rentrer au Bataclan. 17h, 17h30 à peu près. Les portes du Bataclan
s'ouvre. Et là, mon gars, tous les VIP, la file avançait plutôt bien. La file avançait plutôt bien, donc c'est plutôt cool. Et on arrive, donc forcément, on fait contrôler nos sacs, obligatoire. Hein, depuis ce qui s'est passé, c'est obligatoire. Même dans toutes les salles de spectacle, de toute façon, c'est obligatoire. On se fait fouiller. Voilà, pas de bouteille d'eau, pas d'aérosol, pas de nourriture. Voilà, c'est... T'as pas le droit, tout simplement. On rentre. On rentre dans la salle de spectacle. Tu as à droite les vestiaires auxquels tu peux poser ton sac, tes vêtements. Voilà, moi j'ai dit non, le sac je le laisse avec moi. J'ai toutes mes affaires dedans. J'ai mon appareil, j'ai mon trépied, j'ai plein de choses. Je le laisse avec moi. J'avais une veste en jean sur moi. Du coup, je l'ai mis à la taille et on voyait très bien mon t-shirt 80s avec marqué Sun 99 derrière. Et c'était trop bien parce que du coup, on voyait très bien la scène. Du coup, on a essayé de voir si on pouvait pas se placer ailleurs. On s'est dit, c'est bon, de toute façon, on va se faire bousculer, on va se faire pousser. Il y a forcément un moment donné où on va être bien placé et on verra bien. Et c'est ce qui a été fait du coup pendant le concert. On s'est fait pousser dans tous les sens, on a été séparés, Gabi et moi on a été séparés des trois autres. 19h, les lumières s'éteignent et c'est là que le bonheur et ta meilleure vie commence. Enfin là c'est surtout la mienne de meilleure vie qui commençait. 19h, intro, Long Journey qui résonne dans la salle. Et là, tu te rends compte qu'ils vont être en face de toi. Et à ce moment-là, maintenant là, tout de suite, tu vas dans la description, tu cliques sur le lien de la deuxième vidéo et tu vas regarder le concert. Voilà, tu mets cette vidéo en pause et tu vas regarder le concert. Parce que ce que je vais dire à la fin est après le concert. Parce que c'est la meilleure partie en fait. Donc, après que tu aies regardé forcément ce bout de concert, enfin ce bout de 44 minutes et des poussières, les VIP avaient un high touch compris dans leur place. Ce high touch, mon Dieu, la vie de moi, je vais m'en souvenir, mais toute ma vie. Ce high touch, c'est juste trop bien. Et avec les filles, on a essayé de passer dans les derniers. Et sincèrement, ça avançait plutôt vite. C'était plutôt pas mal. Ça avançait très vite. Même trop vite à mon goût. Et ce high touch en fait, pour ceux qui savent pas, si tu es VIP, que tu as une place VIP, tu as un high touch avec le groupe ou la personne que tu as vu sur scène et en concert. Là forcément c'était 80s et on a eu un touch avec 80s. Et le seul truc qui me rend un peu triste, c'est que Sangwa n'était pas au high touch parce qu'il souffrait de déshydratation. Il souffrait de déshydratation et les médecins ont préféré qu'il prenne du repos malgré que Sangwa voulait venir faire ce high touch avec nous, mais les médecins ont vraiment insisté pour qu'il se repose. Et c'est ce qu'on a tous pensé avec les filles, c'est qu'il se repose, qu'il prenne soin de lui. Bref. On arrive donc forcément au high touch. Je suis dans le groupe des 5, je suis la première en fait à passer. Et ensuite c'est suivi de Gabi, Enora, Rina et Clémence. Je crois que c'était dans cet ordre-là, je ne suis pas du tout sûre. Je suis la première à passer et forcément, là, quand tu commences à arriver au niveau du high touch, tu commences à voir les garçons et qu'est-ce que je trouve de mieux à faire, c'est... déjà de 1 de commencer à pleurer, de 2 être super excitée et de 3 avoir super peur. J'avais préparé pile 3 secondes de phrases en anglais pour au final ne pas dire ces phrases de 3 secondes par membre. Yeah. Tout ce que j'ai dit, tout ce qu'en fait, tu commences à attacher avec Jungkook, tu suis avec Onjong et oh my gosh. Oh my god. Oh my god. Et comment dire, Jungkook, quand tu es face à lui, déjà de 1, il fait 10 têtes de plus que toi. Et en fait, quand tu les vois en face, mais vraiment à 10 cm de toi, t'as vraiment l'impression
qu'ils ont l'air beaucoup plus grands que ce que tu vois dans les vidéos, dans les performances vidéo, dans les show music. Voilà, dans les show music, t'as l'impression qu'ils sont comme ça, s'il te plaît. Alors qu'ils sont normaux en fait. Même mieux, je dirais. Et forcément, on commence avec Jungkook et on commence avec lui. Et là, tu vis ta deuxième meilleure vie. C'est juste trop bien. Donc tu commences avec Jungkook, j'avais ma phrase et tout, j'avais ma phrase en tête, tu le vois, t'as juste un thank you qui sort. Et genre tu le regardes droit dans les yeux, lui il te regarde droit dans les yeux, mais ce qu'il te dit c'est tellement sincère que ça te touche, t'es obligé de pleurer. Enfin moi je me suis sentie obligée de pleurer parce que voilà. Forcément ensuite, le deuxième qui arrive c'est Onjong. Et là... Mamma mia, c'est une pure beauté, Le mec il te dit thank you, I love you, machin et des trucs, mais avec un sourire derrière les oreilles, un regard perçant, il dit toi j'en ferai bien en 4 heures, mais un truc de ouf, et sincèrement c'est... Onjong, ça doit être le deuxième meilleur souvenir que j'ai de ce high touch. Parce que, il faut que je retrouve la liste. Après Onjong, tu as San. Et là, je pense littéralement que j'ai vécu l'un de mes meilleurs souvenirs au high touch. J'arrive, forcément, tu tapes des mains, tu entrelaces vite fait. Et tout ce que j'ai pu dire à San, la vérité c'est un thank you, I love you so much. Et sincèrement, quand tu dis ça, tu le regardes droit dans les yeux, forcément lui il te regarde droit dans les yeux, tu vois le make-up, tu vois ses yeux perçants, tu vois son regard qui veut absolument tout dire. Son regard en mode, soit il mord la laisse, soit il te sort une petite boule de langue, en mode ok. Et qui te dit en retour, avec un fucking clin d'œil, I love you babe. J'ai pas pleuré du tout, non. Il faut que je parle du HS que j'y vais avec San pour me mettre à chialer. C'est horrible. Donc suite à ça, on peut continuer. Suite à ça, après San, on a eu le high touch avec Mingi. Et Mingi, comment dire, il fait peut-être 1m81. Mais tu le regardes, t'es comme ça. T'es un peu grand là, tu peux pas t'asseoir. Genre 5 minutes, le temps que je passe. Même pas 5 minutes, genre 2 secondes, le bordel. Donc forcément, Mingi, tu fais le high touch avec Mingi. Et avec Mingi, il te fait le high touch, il te claque dans la main. Genre comme ça. Genre t'es son pote depuis 15 ans. Avec son gros sourire, thank you et tout, machin et tout. Le gars, il te tape comme ça, genre ça fait 15 ans que t'es pote avec lui, ça fait 20 mois que vous êtes pas vus. Normal. Le suivant a été Huyang. Et c'est le souvenir que je me rappelle le moins. Et genre vraiment le moins. Je sais pas pourquoi. Je me souviens de tout le monde. Mais Huyang. Impossible de savoir où est-ce qu'il s'est planqué là-dedans. Genre je sais pas où est-ce qu'il est. Donc tout ce que je me souviens c'est d'un thank you, de la tape, mais je me souviens pas de son visage, de savoir s'il a souri, savoir s'il a fait un clin d'œil, si je sais pas, voilà. Je sais pas. Je suis embêtée de ne pas savoir, de ne plus savoir ce qui s'est passé avec Huyang. C'est horrible ce syndrome post-concert. Et ce syndrome de post-high touch, c'est juste horrible de ne pas savoir ce qui s'est passé avec une personne. Le suivant, Yunho. Alors lui forcément, lui c'est tapement 5, on est potes depuis 30 ans.
pareil que Minky, un super grand, descend de 15 cm s'il te plaît. Et sourire, thank you et tout, machin, le truc, ils te regardent dans les yeux, mais quand ils te disent, ils sont tellement sincères, ils sont tellement bienveillants, ils sont bienveillants, ils sont amicaux, c'est des amours. Une pareil, super bienveillant et tout, là, comme ça et tout, genre, trop bien. Et le petit dernier, après je dis petit. Pourquoi je dis petit, tout ça parce que c'est Yeosang. Pourquoi je... Forcément, Yeosang qui a fait le high touch que d'une seule main parce qu'il s'est blessé pendant la tournée américaine. Donc il a fait qu'une seule main, je crois qu'il s'est blessé à la main gauche. Du coup, il a fait que la touch de la main droite, si je dis pas de bêtises. Et du coup, super sourire et tout, et c'est thank you, I love you et tout machin, qui disait I love you too. Et dernier, forcément, après, dès que t'as fini avec Yeosang, t'es obligé de partir. Du high touch, du Bataclan. Si t'as déposé des affaires au vestiaire, tu vas aller chercher sur du Bataclan. Et à ce moment-là, tu avais les fosses et tout le balcon qui vous attendait, genre en mode ils vous ont fait une haie d'honneur. Ils nous ont fait littéralement une haie d'honneur pour qu'on puisse passer, pour qu'on puisse respirer, pour qu'on puisse prendre l'air, pour qu'on réalise en fait ce qui vient de se passer. Et sincèrement, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Genre je ne pouvais plus m'arrêter. Je sais pas, il y avait tellement d'émotions, fait que tout est parti. Tout est parti d'un coup, je pleurais de joie parce que j'ai vu les garçons, je les ai vus en concert, je les ai vus performer, j'ai eu Pick It Up. J'ai eu le high touch, j'ai eu un I love you de San, j'ai eu un clin d'œil de San, j'ai eu le tapement, le Give Me Five, on est potes depuis 30 ans, de Mingy et de Yunho. J'ai eu un sourire jusqu'aux oreilles de Eunjung. Jungkook qui reste fidèle à lui-même. Wooyoung qui reste aussi fidèle à lui-même. Et la vérité, Wooyoung, je pensais pas qu'il avait une voix aussi aiguë. Genre ça m'a choqué. Quand il a parlé pendant le concert, il avait une voix super aiguë. Et forcément, après Yeosang, I love you et tout machin. Tout, et j'ai touché leurs mains. Ils ont des mains tellement douces. Mais tellement douces. Ils ont des mains tellement douces. C'est juste trop bien. Et cette journée du 7 avril, c'est fini sur un high touch d'Aitis. Et jamais de la vie, j'oublierai cette journée que j'ai passée avec les meilleures personnes que j'ai pu rencontrer sur un réseau social. Jamais j'oublierai ce concert mémorable que j'ai passé avec les meilleures personnes, que ce soit dans la fosse, en balcon ou sur scène. C'était mon premier concert de K-pop. Et je regrette absolument rien. Trop d'émotions. Trop d'émotions, c'est vrai. Il y a autre chose que j'aimerais dire, c'est un grand merci à la fanbase 80s France sur Twitter qui ont fait un travail remarquable, que ce soit avec les fanpacks, le fanlight, que ce soit la numérotation qui ont géré vraiment toute la journée sans relâche à nous faire passer une meilleure journée. On était qu'on attend tous dans le froid, il faisait froid ce jour-là. Et merci à tous mes amis qui ont été là. Merci à Kimchi, Fiona, Lisa, Rina, Clémence, Inès, Gabi, Enora, Elle. Je pense que sans elle,
j'aurais peut-être pas passé la même journée que celui que j'ai passé avec elle. Et je pense que c'est juste les meilleures filles que j'ai pu rencontrer sur le réseau social Twitter. Et pour rien au monde, j'irai les remplacer. Et pour rien au monde, j'irai les remplacer. Merci à Itis de nous avoir fait rêver, de nous avoir fait crier, de nous avoir fait fragiliser, de nous avoir donné une performance au top du top, de nous avoir fait vibrer, de nous avoir fait pleurer, de nous avoir fait rire. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et n'hésitez pas à aller checker vraiment la barre de description parce qu'il y a vraiment beaucoup d'infos. Il y a les réseaux sociaux de Maud, le réseau social d'Itis France, il y a le lien de la deuxième vidéo auquel il y a le concert. Donc franchement, allez-y. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.